Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. Eh bien on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap avec Oli, puisque eh bien il aimerait bien faire un album en espagnol, en racontant un petit peu l'histoire aussi de son daron. Voilà, bref, eh bien il nous raconte un petit peu l'histoire de son père, dont on ne savait pas beaucoup de choses, puisque eh bien on savait donc qu'il était arrivé en France. Donc voilà, et alors eh bien il faut savoir qu'il a fait donc un cirque qui a fait donc des tournées dans toute l'Europe, et il a joué devant des mafieux, etc. Et il a fait donc aussi la Manche, et eh bien il aimerait bien raconter eh bien l'histoire de son père en musique, pourquoi pas, et un album en espagnol, pourquoi pas aussi. Ça peut être très intéressant à voir le résultat final. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de l'accident avec Kobalade où il y a eu un mort? Eh bien, la famille de William, celui qui est décédé, en veut à Kobalade. Bref, donc il faut savoir que, eh bien, il dit au début, j'avais de l'empathie pour Koba parce que je me disais qu'il allait s'en vouloir toute sa vie. Mais quand je vois qu'il fait des posts Snapchat en cellule où il assure que tout va bien pour lui et qu'il fait des blagues à la barre lors de son procès pour séquestration, je me pose vraiment des questions sur lui. Notre peine est alourdie par son manque de considération à notre égard, et donc à l'apparence d'absence de remords qu'il véhicule. William est parti parce qu'il a fait confiance à un ami. Je serai là pour sa famille jusqu'à la fin de mes jours, et jusqu'à ce que ce jour, je n'ai eu aucune nouvelle de Koba. Pas même un mot d'excuse, pas même une lettre ou un appel via avocat interposé. Bref, c'est vrai quand même que c'est assez chou quand même que Kobalade ne s'est pas excusé sur cette affaire-là. C'est vrai quand même que beaucoup auraient espéré quand même un mot de la part de Kobalade. Voilà, c'est quand même assez fou à ce niveau-là. Bref, force bien sûr à la famille de William, parce qu'on rappelle quand même qu'ils ont perdu un proche dans cette affaire. Riley a avoué eh bien, avoir eu envie de passer l'arme à gauche, voilà, pour pas se faire triker par YouTube. Bref, donc il a avoué tout ça devant Mehdi Maizy, et il s'est excusé auprès de ses fans sur le fait que bien elle a voulu faire cette chose-là. Et donc il dit qu'aujourd'hui tout va bien, qu'il est plus dans ce mood voilà de passer trépas, voilà, et donc tout va pour le mieux pour lui. Bref, en tout cas big force à lui, on espère bien sûr que tout va bien aller, voilà, et que bah, il va plus essayer de recommencer ce genre de choses. Voilà, je pense le mieux, c'est quand même de parler à son entourage avant de faire ce genre de bêtises là. Voilà, même si vous êtes vraiment pas bien les gars, etc. Vraiment parler, voilà, vraiment parler à quelqu'un, aller voir un psy, parler à vos amis, c'est important. Voilà, faites pas ce genre de choses parce que d'un côté vous rendez quand même votre famille très triste de votre absence. Donc voilà, et bah, force à Railes bien sûr, et on espère bien sûr que tout va aller pour le futur. PNL se serait séparé. Voilà, bref, il faut savoir que dernièrement, il y a eu une vidéo qui est apparue en parlant donc en gros, eh bien, ils avaient disparu, ils se seraient séparés avec des preuves, des papiers, plein de documents. Voilà, quand même assez fou à ce niveau-là. Bref, donc, eh bien, apparemment, les deux frères étaient eh bien, ils tenaient donc en gros une entreprise. L'un des deux est parti et l'autre eh bien garde l'entreprise, et bah, celui qui est parti a créé ses entreprises à lui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont en mauvais termes? On sait pas trop non plus, même dans la vidéo, il n'y a pas eu trop de nouvelles là-dessus. C'est quand même assez fou, bref, on espère potentiellement un retour de PNL un jour ou l'autre. À voir quand même, hein, si quand même, on rappelle quand même qu'ils ont quand même posé pas mal de classiques, rien qu'avec leur album sorti. Est-ce que ce serait pas trop chaud pour eux de revenir, sachant quand même qu'ils ont posé pas mal de classiques? Ça c'est la question qu'on peut se poser. Mais en tout cas, bon, à voir un petit peu si un jour ou l'autre, eh bien, PNL va revenir, ou alors est-ce qu'ils vont partir dans leur carrière solo. Ça peut être intéressant aussi à voir dans le futur. Z propose eh bien, de gagner une collaboration avec lui grâce à une application. Donc en gros, eh bien, il va falloir télécharger Godler, donc voilà sur donc votre téléphone, et suivre donc toutes les instructions. Bref, donc en gros, eh bien, avec ce concours-là, eh bien, il y a une session vraiment assez fou à ce niveau-là, donc une session pour pouvoir collaborer avec Z. Ça, c'est très intéressant. Et en plus de ça, eh bien, en plus du titre, un clip sera tourné avec vous. Donc voilà, il y aura moyen, donc, eh bien, si vous êtes un jeune rappeur, de vous faire connaître. N'hésitez pas à tenter votre chance.
Bloodhound Q50 a été libéré de prison après avoir été arrêté pour utilisation illégale d'une arme. Bref, on espère qu'il va bien se remettre dans la musique et qu'il va plus se refaire arrêter ou bien tuer comme Lil Jeff. On rappelle qu'il s'est fait tuer il y a pas longtemps d'ici. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker si vous ne connaissez pas l'artiste. C'est vraiment un excellent rappeur de Chicago. Drake a retiré sa plainte contre Universal Music et Spotify. Sauf que quelques heures plus tard, Drake porte officiellement plainte contre UMG pour diffamation. Il avait donc retiré son accusation pour porter plainte sur une plainte fédérale. Il accuse donc sa maison de disques et non Kendrick Lamar, ce qui est précisé dans les documents. Bref, donc il accuse d'avoir boosté les ventes de Not Like Us à travers des bots de passage en radio. Et plus encore, ils auraient des preuves à la pluie et c'est dire, voilà, enfin, et des dires. Bref, exagérer le succès de Not Like Us auprès du public avant que le titre ne devienne aussi viral. Autoriser la sortie du titre sachant qu'il nuirait à sa carrière et à ses affaires. Faciliter donc la réalisation du Super Bowl afin de tenir son nom à l'échelle mondiale. Et donc aussi le but du label, selon lui, baisser la valeur de son catalogue pour avoir un avantage conséquent lors de leurs futures négociations. Et Drake déclare également que Not Like Us est antisémite, que quand Kendrick Lamar parle de colonisateur, il fait référence au fait que Drake est juif. Bref, c'est une grosse dinguerie cette affaire-là, et je pense que ça va pas s'arrêter tout de suite. Busta Rhymes dans la sauce, bref, il s'est rendu après avoir prétendument frappé son assistant de 50 ans au visage à plusieurs reprises lors d'une dispute à Brooklyn le 10 janvier. Bref, il est désormais accusé de 3 agressions apparemment liées à une dispute au sujet de l'utilisation d'un téléphone au travail. Method Man, lui aussi, dans la sauce, puisque il aurait agressé l'ex de sa fille, l'ex de longue date quand même. D'après donc le New York Post, Method Man aurait frappé plusieurs fois l'ex de sa fille du nom de Patrick Sokoya. Il a reçu plusieurs coups de poing au visage et il a décidé donc de porter plainte contre Method Man. Bref, il faut savoir que Method Man n'a pas été arrêté pour le moment. À voir un petit peu ce qui va se passer, est-ce que il va passer devant le tribunal ou non. Seul l'avenir nous le dira. Petite peur pour Kid Cudi, puisque le gars, il faut savoir qu'un intrus s'est introduit dans la maison de Kid Cudi à Los Angeles, a mangé sa nourriture, a utilisé sa salle de bain et a même pris une douche avant de se faire attraper par les adjoints de la police. L'homme est un sans-abri, il est désormais donc en détention, et il est donc accusé de cambriolage. Nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec 26 AR, avec donc Max Dademon pour Instant. On a donc Emro pour Barrow Flow. On a donc Jeune Saint avec Android. On a AP du 113 et Don Snoop pour la PAF. On a donc Snot de retour avec The Great Towat. On a Ice Sorvezo avec Beta Beat. On a aussi donc Blockboy GB avec Slow It Up, très bon son d'ailleurs. On a ALP avec Nadasmas, hashtag 2. On a Jeune Crack avec Usleus. On a donc For Fire avec Fine Shit, en featuring avec Tissa Korean. On a donc aussi Us l'Enfoiré en featuring avec Genesio pour 2-3 shots. On a aussi Ziak avec Lieu et Heure. Et donc on a aussi Dipson pour Ocon pour hashtag puissance de frappe. On a aussi ISK, excusez-moi, pour Chino. Et on a Scarlord aussi avec Bring de Nausea. Et d'ailleurs, Scarlord qui a un peu changé son style de rap, ce qui fait plaisir. Découverte de la semaine, on va parler de Action Bronson. Alors c'est un rappeur venu tout droit de New York. Il a déjà sorti pas mal de singles, de projets, etc. Pour le moment, il est un peu dans un mood vlog.
voilà, où il nous fait découvrir des plats, des trucs un peu spéciaux dans New York, etc. Vraiment pas mal de trucs, hein. Le mec il est chaud. Voilà. Bref, donc il est là depuis quand même 2008, quand même pas mal d'années à ce niveau-là, il a 41 ans. Il a déjà sorti pas mal de projets, hein, des albums collaboratifs, des mixtapes, des EP, des albums studio. Voilà, le premier album s'appelait Dr. Lecter. Il a sorti Cocodrillos Turbo Only for Dolphin. Il a sorti Well Done, il a sorti aussi Bon Appetit Beach. Il a sorti Blue Chips, il a sorti Bronsolini. Bref, vraiment pas mal de projets. Je vous laisse aller découvrir donc Action Bronson, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes donc partis avec les albums de cette semaine. On a donc A2H pour Porn Winter, on a donc Sheriff Lazone avec DMVP, on a Léo SVR avec Sun Chaser, on a Josué avec, Nouveau Départ, on a Hunter avec Le Crève-Cœur, on a Just Cheney avec Diamant Noir, on a Dwayne avec Caïman, Ino Casablanca avec Tamara, on a Bouscapé avec les 11 rappeurs à suivre, d'ailleurs éteint les 11 rappeurs à suivre pour cette année-ci, ça apporte un ou deux, voilà, sans plus, sinon éteint pour cette année-ci. Bref, donc on a Akis avec Go Art, Or Go Home, on a Gal et Guy de la Fonsdal avec Gal de la Fonsdal. On a donc pour le rap US, Mac Miller avec Balloonerism, on a Busta Rhyme avec Dragon Season de Our King, on a Logic avec Aquarius 3, on a Richie Rich avec Richard, on a OMB Pizzy avec Drifting Away, on a Joey Skizzy avec, donc on va le dire en français, 40 tours, voilà, 40 heures en français. Bref, on a Gab Nandez avec de Skirmish, on a Compilation, Skirmish Compilation, on a Joey Trap avec Rough Rider et Filthy Rich avec Rich Real et Respect. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. N'oubliez pas aussi, si vous en avez envie, c'est pas obligatoire, mais bon, voilà, c'est un petit truc en plus, hein, si vous avez un peu plus d'informations, etc., durant la semaine, donc voilà, durant la semaine, il y a plein de trucs sur mes réseaux, voilà, je parle de tout ce qui est rap, etc., voilà, TikTok, c'est un peu tout et n'importe quoi par contre, voilà, bref, il y a TikTok, Facebook, Twitter, voilà, et on va partir aussi sur d'autres réseaux petit à petit, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, salut tout le monde, ciao ciao.